Salut à tous, bienvenue dans Geeking épisode numéro 6, si je ne m'abuse. 6 déjà. Bonjour les gens. Déjà le 6e épisode, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans ça? Merci Scalen pour le resub. J'espère que vous allez bien, nous on va. Hein, bien, je ne sais pas, mais on va. Je vais noter mon téléphone. C'est le week-end, ça va. C'est le week-end. C'est même les vacances pour moi. Du coup. Oui, parce que bon. Les vacances ou non. C'est pas le chômage, mais c'est tout comme. Hein. Enfin, c'est presque le chômage, pas encore. Mais c'est tout comme. Du coup, c'est les vacances. C'est génial. Je vais pouvoir me reposer. Tu vas pouvoir streamer. Bah oui. Merci Scalen pour les 3 €. Ah ouais, il faut falloir qu'on change ce message. Merci Scalen en tout cas pour tes 3 €. Bon, on a un programme un peu chargé, mais surtout, il faut que l'émission tienne très exactement dans un format d'1 heure. Oui. Donc nous n'allons pas dépasser l'heure. Non. C'est hyper important. Comme Plateau Ciné. Voilà. Bonsoir. J'ai même pas eu la notif. Oh, mais Mister Respect, qu'est-ce qui se passe? Hein? Voilà. Te reposer de rien faire. Hein, il faut bien que je me repose. Voilà. Bon, sur ce, donc, on démarre tout de suite. Je vais démarrer par mon sujet. Soyons fous. Ouais, c'est comme ça. Je vais vous parler de Luma Fusion. Putain, Lumia. À chaque fois, je vais dire Lumia parce que c'est la nostalgie qui revient et tout. Ouais. Alors, Luma Fusion, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel que j'ai découvert il y a un petit moment maintenant. Enfin, il y a un peu plus de 15 jours. Et je me suis dit, je vais jouer un petit peu avec. Et en fait, ce logiciel est vachement bien. À quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert ce logiciel? C'est un logiciel de montage vidéo. J'ai débranché mon Mac. Un logiciel de montage vidéo sur iOS. Et quand je dis iOS, c'est iPad et iPhone. Et alors, la particularité qu'il a, c'est qu'il est ultra complet, mais il se rapproche vachement de ce que tu peux faire avec un Final Cut, par exemple. Il est très très proche, d'ailleurs, en termes d'interface et tout ça. Alors, un peu plus moche. Mais vraiment top. Et le dernier Geeking a été monté et encodé sur mon iPhone. L'épisode 5, tu veux dire? L'épisode 5. Celui où il y en avait fait une grosse coupure en plein milieu en plus. Exactement. Wow. Parce que c'est assez facile de faire la coupure en fait. Donc surtout que le montage en fait, alors j'ai aucun mérite parce que tout ce que j'ai fait c'est rajouter le générique, rehausser le son, modifier un tout petit peu l'image et couper juste au milieu le passage où on avait la coupure internet et c'est tout. Et après s'il y a vraiment rien à faire quoi. Mais il y en a qui font vraiment des montages complets, hyper compliqués, tout ça. Tu peux rajouter des pistes audio, des machins, des trucs. Donc moi, je me suis amusé avec. Et comment est-ce que j'ai fait? Donc je vais expliquer tout le process et ensuite on parlera du logiciel en détail. Comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout d'abord, j'ai été chercher en source les fichiers, le fichier qu'on enregistre en fait sur un Google Drive. Donc là, quand vous cliquez sur importer un fichier, j'ai choisi Google Drive. Et là, il propose soit mon Drive, soit ce qui est partagé avec moi, ainsi de suite. Alors, vous avez tout, hein, Dropbox. Vous pouvez même aller chercher des fichiers sur un NAS qui est sur votre réseau. Peu importe. Vraiment, toutes les sources vidéo que vous voulez. Puis, moi, j'ai été chercher ça dans le dossier, et il m'a fait téléchargement du média. Alors ça dépend de la vitesse de connexion de votre réseau. Mais, moi, avec la fibre à la maison et en Wi-Fi, c'était 450 mégabits. Donc, du coup, ça a été hyper vite. Là, j'ai fait la capture au début, mais franchement, c'est même pas 1 minute, quoi. C'est ultra vite. Et le fichier faisait, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 gigas. C'est à peu près ça, le fichier d'une émission. Donc là, je vous montre l'interface à la verticale. Une fois que c'est importé, vous avez vos fichiers en bas. Au milieu, vous avez la timeline de montage et en haut, l'aperçu. D'accord. En version horizontale, là, on se rapproche de ce qu'on a sur un ordinateur de bureau. Donc là, j'ai glissé le fichier dans la timeline. Et on voit l'aperçu de la vidéo en haut à droite. On voit le nombre d'images, 30 images secondes, en 1080p, tout ça, machin. Là, j'ai séparé, je sais pas si ça s'affiche, ouais. J'ai séparé la piste audio pour pouvoir la retraiter, mettre des pré-réglages dessus, machin et tout ça. Donc vous pouvez glisser dans la timeline, tout ça, machin, dissocier les clips, pour dissocier l'audio et la vidéo, par exemple. Comme ça, vous pouvez créer un décalage. Ou s'il y a un décalage, vous pouvez recaler le son si vous le souhaitez. Et là, par exemple, j'ai voulu retraiter le son. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert les effets audio. Et là, j'ai choisi d'égaliser en fait le son. J'ai même mis un truc pour limiter les pics, c'est-à-dire quand il y en avait un qui criait sur la vidéo pour éviter de faire de saturer le son exactement. À chaque fois, ça te rajoute une nouvelle barre en dessous de la barre de son? Non, là c'est un effet qui se met juste par-dessus. Par-dessus tout? En fait, une fois que tu as sélectionné l'effet s'applique. Là, j'ai sélectionné une piste qui a aucune coupure, donc ça se met sur toute la piste, du début à la fin.
Là, par exemple, j'ai cliqué sur le bouton à gauche pour avoir les vumètres. Donc, du coup, quand je lis la vidéo, bah, je vois le niveau sonore des pistes. Donc, je peux l'augmenter ou le diminuer si je trouve que le son est pas assez élevé sur la vidéo. Et comme ça, je règle tout ça. Une fois que j'ai terminé, bah, je choisis d'exporter. Une fois que j'ai fini mon montage, là c'est l'import, pardon. Je remonte l'import, mais des sources. L'import des sources, voilà. Donc là c'est pour vous montrer qu'il y a iCloud Drive, Dropbox, Box, Google Drive. Il y en a d'autres en bas. Hein, les disques sans fil ou les disques réseau, enfin voilà. Et ça vous indique ce qui reste comme place sur votre téléphone, donc les 34,14 gigas. Voilà. Là par exemple, je peux rajouter Home Server. En fait, c'est le nom de mon NAS. Donc si je clique dessus, je tape juste mot de passe identifiant et j'ai mon NAS qui est là. Donc tout ce que j'ai comme vidéo sur le NAS, je peux l'utiliser pour le mettre dans le montage. Si j'ai de la musique, je peux la mettre et ainsi de suite. Là maintenant, je vais exporter le fichier. Donc je clique sur le bouton partager et là je peux choisir soit l'archive de projet. Donc c'est en gros un fichier qui comprend toutes les coupes et tout ça, et je peux le réimporter après dans Final Cut et finir le montage sur Final Cut si je veux, ou Premiere. Je peux avoir un aperçu, donc là ça me donne un aperçu du montage global, soit que l'audio, soit que le film. Donc là je vais cliquer sur film, et je choisis en quoi je veux l'exporter. Donc 1080p, 30 images secondes, je choisis la qualité vidéo, bon là 24 mégabits c'est beaucoup, donc je l'ai diminué après. On choisit le codec, alors codec il y en a que 2 disponibles en tout cas sur l'iPhone XS Max, c'est H264 ou HEVC, c'est-à-dire le H265. Ouais, ça suffit. Photo, vidéo, vidéo pardon et audio. Je choisis le format de fichier, donc là je voulais un MPEG 4, mais il y a d'autres formats disponibles. Hop, j'ai slidé un peu pour montrer un petit peu le bas. Et tout en bas, vous voyez en fait la durée de l'export. Donc là, il me dit, en gros, ça va durer 1h12. C'est du temps réel là. C'est-à-dire que ma vidéo dure 1 heure. Quand je vais lancer l'export, ça doit durer 1 heure. Et à la fin, donc, le fichier devrait faire 1,75 gigaoctets. Quand vous avez cliqué sur l'export, là vous voyez qu'en haut, moi j'ai choisi de l'exporter dans mon iCloud Drive. Ce qui signifie que quand il aura fini, il va se mettre dans mon iCloud Drive. Ouais, il va le copier. Et donc sur mon Mac, dans le iCloud Drive, en fait c'est même c'est même dans le dossier qui s'appelle bureau, j'ai la vidéo qui pop sur mon bureau une fois que l'iPhone a fini de la compresser. Donc j'ai allumé mon Mac, il va retélécharger la vidéo et elle va apparaître sur mon bureau si je veux la publier et tout ça. Voilà. Alors, j'ai lancé l'export. Voilà comment ça se passe. Il vous met écriture du film et vous indique où est-ce qu'il en est dans le timecode par rapport au temps global. Donc là, tu vois, il m'indiquait une durée d'export qui durait la même durée que le visionnage. Dans les faits, ça m'a pris un quart d'heure pour exporter les 1h12 sur l'iPhone XS Max. Parce que je pense que de base, l'estimation est complètement foirée. Et je pense que de base, en fait, il considère qu'il fait la lecture et il fait l'écriture en même temps. Sauf que si ton téléphone est un peu plus puissant, il va beaucoup plus vite. Un quart d'heure pour réencoder tout un épisode? Ouais. Wow. Il y a un... C'est plus vite que mon PC. En fait, c'est ça qui est assez... C'est ça qui est assez bluffant. Et alors, là où ça va plus fort, donc vous pouvez le trouver assez facilement sur Internet, il y a pas mal de vidéos qui circulent de mecs qui font du montage 4K sur l'iPad Pro. Et il fait un montage d'une vidéo YouTube qui dure à peu près 5 minutes. Et il met 5 minutes 15 à exporter en 4K depuis l'iPad Pro. En 4K, 60 images secondes. Enfin, c'est un truc malade. De fou, ouais. Et, sachant qu'il a fait en plus des retouches sur la vidéo, en appliquant des filtres, machin et tout. Moi, j'ai rien appliqué là en vidéo. J'ai juste modifié l'audio, mais c'est tout. Donc, le Foxybot qui envoie des messages. Et donc du coup, c'est hyper bluffant de se dire que c'est l'iPhone qui fait ton montage. Je peux faire le montage vidéo de l'émission sans problème depuis mon téléphone. C'est hyper vite fait. Et là, sans monopoliser ton ordi. Mais sans monopoliser ton ordi, et même si t'es en déplacement, du coup. En voyage, ça c'est super. En fait, je cherchais cette solution-là parce qu'il y a plein de fois où je suis pas forcément chez moi, où je suis pas dispo. Et je me dis, l'émission elle est sur le drive, si je pouvais la récupérer facilement, juste couper le début fin, voilà, réencoder et pouvoir le republier, ça serait top. Et du coup, j'ai trouvé cette app. Bon. Elle fait plein de trucs, elle fait aussi le chroma key. C'est-à-dire que si la vidéo que vous avez est sur fond vert, vous pouvez l'incruster directement dedans. Et ça marche avec une fluidité hallucinante. Donc voilà, c'est complètement dingue. Est-ce qu'il a fondu ton téléphone à la fin? Pas du tout. Ouais, c'est une des questions que je Et même la batterie était pas... alors évidemment, j'ai dû perdre... je crois que j'ai perdu 15% quand même de batterie pendant l'encodage.
Mais si tu le branches, voilà. Ouais, non, bien sûr. Ouais. Alors après, oui, il chauffe, mais c'est normal. Il est en train d'encoder une vidéo. Voilà. Donc t'es obligé de laisser l'appli ouverte? Alors, j'ai reçu une notif, j'ai répondu à un message, mais je crois pas être entré dans l'appli message. Je crois que j'ai répondu à la notif sur le truc. Parce que moi, j'avais tenté un montage sur... il faudrait que j'essaie ça, tiens. iMovie, ou je sais pas quoi, celui qui est sur téléphone. Après, il faut voir si tu autorises à fonctionner en arrière-plan, peut-être que ça marche. Mais je ne sais pas. Ouais, mais là, il était en fonction arrière-plan, et quand je suis sorti de là, et ça a coupé, ouais. Bon, alors il est possible que ça plante, mais voilà. Alors, combien ça coûte? Parce que ça a un prix. C'est la deuxième question. Ça vaut 22 €. Ok, ça va. Et alors, en fait, 22 €, vous avez un logiciel qui est quasiment aussi complet que comment s'appelle que ce que vous avez sur un ordinateur. DaVinci. Donc non mais honnêtement, se dire je peux faire un montage sur un iPad ou sur un téléphone pour 22 balles. Pour 22 €, c'est ouf. Pas d'achat in-app. Alors il y a 2 achats in-app. C'est pour avoir une banque de son libre de droit et une banque de footage vidéo et de photos libre de droit. D'accord. Donc c'est même pas obligatoire, on s'en fout. Il y a besoin de rien. Ah oui, Adobe Premiere, c'est de l'arnaque. À côté, c'est de l'arnaque. Et ce qui est ouf, c'est que, tu vois, moi par exemple, je me disais, j'ai encore besoin d'un ordinateur pour faire mes montages vidéo. Sauf que je me dis, en fait, avec un iPad, eh ben, j'irai même encore plus vite que cet ordinateur-là pour faire du montage vidéo. C'est dingue. Alors, après, quand tu choisis, c'est facile de choisir image après image sur le... C'est parce qu'en montage vidéo, au niveau maniabilité. Oui, tu peux, c'est franchement... Ouais, et alors, et en plus, tu zoomes sur ta timeline avec 2 doigts. Donc, tu zoomes à donf, et après, tu déplaces le curseur de 1 en 1. Et tu repitches pour cliquer venir. sur le curseur pour que ça fasse 1, 1, 1, 1 à chaque fois? Non, il faut que tu le déplaces au doigt. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as zoomé vachement, si tu déplaces, en fait, le moment où tu vas te déplacer pour te mettre sur l'image suivante, ben, enfin. Tu mets pas 20 ans à grandir. Non, t'as trouvé ça, ça va hyper vite. T'as trouvé ça suffisamment précis, justement? Ah ouais. Okay. Bah, le dernier montage, tu le regarderas. Je suis sûr que t'es incapable de trouver, enfin, tu vas le voir parce qu'il y a une petite saute d'image, mais tu serais incapable de trouver l'endroit où la vidéo a planté au milieu et j'ai coupé. C'est impossible à voir. Ah ouais. Donc, voilà, c'est hyper précis. Et alors, là où oui, c'est des montages de base, mais tu peux faire des montages vraiment avancés. Allez voir, vous tapez LumaFusion sur YouTube et vous allez voir LumaFusion iPad. Le prochain avatar est fait dessus. Et vous allez voir, il y a non mais je te jure, le mec a fait un montage vidéo de malade, mais vraiment de malade. Ouais, bah. C'est et ultra précis. Alors lui, il utilise le pencil comme souris en fait. Ah ouais. Du coup, c'est hyper précis. Précis, ouais, encore plus précis. Et ça marche hyper bien quoi. Ça marche hyper bien. Donc, ce qui est cool, c'est que ça gère le chroma key, multipiste. Donc là, vous avez un nombre de pistes vidéo incroyable. Vous avez donc la gestion du H264 et du HEVC, 4K et tout ça. Gestion du cloud et de disque réseau, c'est juste exemplaire. Tu peux même faire l'import. Tu sais, maintenant sur iOS, depuis un petit moment, d'ailleurs, si tu branches un lecteur de carte et que tu prends une GoPro, par exemple, et tu mets la carte dedans, tu peux importer les fichiers. Donc tu peux l'importer directement sur ton téléphone ou sur ton iPad, ça le copie sur ta bibliothèque, et ensuite tu vas chercher dans ton logiciel de montage le fichier et tu montes quoi. Ouais. C'est juste ouf. Franchement, c'est magique. Je pensais pas que ça serait aussi efficace. Et j'en ai testé des logiciels de montage dessus, mais c'est juste hallucinant. Ça permet une vraie prod pour iPhone et tout, tu peux enregistrer une voix off, tu peux faire plein de trucs. Donc c'est assez malade et ça prend tout son sens sur l'iPad Pro qui est extrêmement puissant. Donc j'ose même pas imaginer à quelle vitesse il aurait exporté le Geeklink, sachant qu'il fait du full quand il est en 4K. C'est-à-dire que tu fais 5 minutes de montage, en gros t'as 5 minutes d'export. Donc en 4K. Donc imagine en 1080p 4 fois inférieur, tu vas encore plus vite. Mais bon bref, ça peut complètement remplacer un ordinateur pour du montage et pas que des trucs basiques. Pas que des trucs basiques. C'est ça qui est dingue. Pour beaucoup de montage vidéo, c'est top. Pas d'overlay, c'est-à-dire pas d'overlay Batix. Tu fais ce que tu veux. Tu peux importer des images dedans. Enfin, les montages sont ouf. T'as les mêmes transitions que dans un Final Cut. Enfin, c'est dingue. T'as même du titrage. T'as plein de trucs. Franchement, tu peux animer tous tes titres. C'est ouf. C'est ouf. Enfin, c'est pour 22 €, vous en avez franchement pour votre argent, quoi. Donc voilà, je recommande chaudement. Ah, il n'y a pas la transparence sur celui-ci, bravo. Bien joué, je l'enregistre au format JPEG, donc c'est pas grave. Bon, puissant, facile à prendre en main, production complète. Il y a juste un défaut, c'est l'interface qui est pas super belle. Voilà, quand on voit, quand on voit, voilà, les trucs, ça répond pas au code d'iOS. C'est un peu Android, ouais. Et ça se voit que c'est plus pensé pour un iPad, en fait, avec la, paysage. Il y a des effets où c'est juste un séquenceur. Il y a des effets.
Il y a des effets, d'ailleurs on le voit là, il y a le truc pré-réglage, en fait c'est pas mal d'effets, donc voilà. Et Pas super belle égale moche. Bah tout n'est pas moche en fait, mais voilà. Il y a quelques trucs qui sont peut-être un peu à revoir. Après, j'ai pas exploré tous les raccourcis, il y a 1 milliard de trucs à faire avec 2 doigts, machin, bidule, bon bref. Ouais, après sur un écran de cette taille, il faut surtout que ce soit utilisable. Ouais, là c'est des captures faites de mon téléphone et je pense que sur un iPad ça serait beaucoup plus efficace. J'espère que j'ai pas merdé toutes les incrustes avec le fond. Je suis en train de me poser la question. Surprise, on verra tout à l'heure. Ouais. Et une toute petite question que je relaye de la chatroom qui est passée. Il n'y a pas de portage sur macOS. Non, pas de portage sur macOS aujourd'hui, en tout cas. Enfin, je l'ai pas vu. Peut-être pour l'instant, ça va Mais pas ça modifier. viendra peut-être. Ouais, ça peut être cool parce qu'un logiciel de montage à 22 balles qui fait ça. Ah, moi, bah, je il y en a pleure, pas hein. beaucoup, hein. Ah oui. Moi, j'achète. Hein. Non, il est uniquement sur iOS. Mais voilà. Sniff, sniff. Ouais. C'est un peu dommage qu'il soit que sur iOS, mais pour le coup, il est vraiment top. Donc, non, c'est PNG les autres. Ouais, voilà, j'ai dû merder. Ah, on Ok. peut mettre 2 doigts, intéressant. D'accord, Draxas. La perche était belle. Ouais. Quand je l'ai dit, je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va le redonner. Bah oui. Alors, on va parler d'un film qui n'a peut-être pas été monté là-dessus. Et donc, Ah, ça on sait Qui pas. sait? Ah, on sait exactement. Captain Marvel. Écoutez, moi j'ai entendu dire que la réal était pas ouf, donc peut-être c'est monté dessus. C'est monté sur un téléphone. Non, mais franchement, regardez la vidéo. C'est un test de la Switch Pikachu Eevee d'un Ah. YouTuber connu qui est monté sur un iPad Sur Lumia Fusion. sur LumaFusion. Et Luma c'est Fusion. On regardera. C'est ouf. Sincèrement, c'est ouf. Bon, alors parlons peu mais parlons bien. Sans spoil. Captain spoil. America. Mission partagée avec Shampoo Mix pendant que je me bouge. Yep. Alors, je pique le pitch. Alors, ça parle de quoi Ça, ce film? ça parle de quoi ce film C'est super simple. C'est un vrai Marvel sur en fait un nouveau perso. D'accord. Moi que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert, qui est le Captain Marvel. Hein, ne pas C'est confondre, Shazam. Il va relancer les débats. ne pas Allez, ça. confondre avec Captain Morgan. Et Ah oui, non, c'est pas le même. c'est pas le même. et donc c'est l'histoire effectivement d'une jeune mignonne, Carol Danvers ou Danvers, je sais pas effectivement trop. On l'a vu en VO. Danvers. Danvers, le dernier dinosaure. Elle est un peu mieux quand même. Et on découvre effectivement l'origine de ce personnage. Ok. Ça se passe largement avant tous les autres films du... Enfin non, à part Captain À part Captain America, parce que là, quand même, on va pas déconner. Ça se passe dans les First années 80, Avengers. 90, fin Et 80, toi, le début tout 90. début, Et Ah oui. Et donc on suit le personnage au travers un peu de sa rencontre avec Nick Fury. Et donc voilà, voilà. Et on va pas en dire plus, ouais, sur le reste. Mais juste avant, pour dire que le cadre, au départ du film, qui nous a pas forcément plu, mais bon, c'est comme ça se passe dans l'espace et ça montre directement la guerre entre 2 peuples extraterrestres, les Kree et les Skrulls. Oui, mais ça, Les c'est Kree, classique. on en a déjà vu quelques-uns comme Yondu, le mec bleu là dans les Gardiens de la Galaxie avec la crête. Mm. Il y avait aussi Ronan l'accusateur et Korra le poursuiveur. Korat, pardon, ici. Hein. Et donc on voit ces 2 peuples, c'est les Skrulls en fait, les bonhommes. Alors là on les voit pas encore, mais là c'est la Star Force. Donc c'est l'équipe du peuple Kree c'est Oui, qui combat en fait les C'est méchants ça, c'est extraterrestres. Green Lantern. Ouais. Tout ça, c'est des héros qui existaient déjà dans les comics Marvel des années 60-70. Donc, bon, bien sûr, là, ils sont tous avec le même uniforme et tout. Avant, c'était un peu plus original, mais ils ont chacun leur référence dans les comics. Donc là, on voit en haut à droite les Skrulls, qui sont en fait des métamorphes. Ah. Et C'est les chiens à attraper sur Pokémon Putain, Go. ouais, mais grave. J'essaie d'attraper un métamorphe sur Pokémon Go, ça va plus quoi. Et voilà, et donc Les shiny. le truc c'est qu'à chaque fois ils vont sur une planète, ils prennent l'apparence des gens sur la planète et ils s'infiltrent comme ça sur le truc. Donc voilà, ça part sur ça. Mais c'est un grand classique, on l'a vu dans C'est plein de un trucs. grand classique, c'est un grand classique. Voilà. Niveau design, très lourd, hein. je l'avais mis dans les moins, ça fait vraiment déjà vu, ça fait vraiment... Ça fait les orques du Seigneur des Anneaux, mais moins dégueulasse. Mélangé avec Mélangé avec Vulcains, Thanos. tu sais. Ouais, c'est un Thanos Mi-Vulcain, Vulcain. mi-Orc.
Puis avec le menton de Le Thanos. menton en de fait. Thanos, ouais. Et remite. Et en fait, si tu mets la capture d'après, j'avais mis dans les défauts du film que les scrolls sont vraiment nuls, enfin, niveau design, mais en fait, bon, ils ont quand même collé au design d'origine oui. des comics, donc bon, ok. Donc, Ouais. ça D'ailleurs, passe. là, on voit un Skrull Captain America qui est merveilleux. Voilà, bon, après, dans les comics, il y a plein d'histoires avec eux, ils reprennent plein de Ouais, et même dans les personnages, dessins animés qu'ils ont fait là, qui passaient sur France 4 pendant un moment des Avengers, justement, ils étaient avec les Skrulls qui prenaient l'apparence des Avengers Ouais. et ils se retrouvaient du coup à se battre contre eux-mêmes. Tu vois, Ah oui, c'était d'accord. le bordel. Mm, mm. Parce qu'on sait pas si c'était le vrai Captain America ou si c'était voilà, et tu vois, enfin. Ouais, mais à partir de là, ils peuvent faire n'importe quoi. Ah, mais Ça se trouve, complètement. on va découvrir que tel perso, et en fait, c'est un scroll. Voilà, c'est ça. Niqué. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Attends, je vais Bah, dire c'est- celle d'après, Ah, voilà. c'est un peu dans l'idée, quoi. C'est que, effectivement, tout le monde se tabasse et t'es surpris, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'elle tape? Pourquoi t'as Voilà. pas Bon, ça, c'était une scène de la bande-annonce. Si Ouais. si vous l'avez vu, ben, c'est dommage. Faut pas regarder les bandes-annonces, c'est mal. Ça dévoile trop. Je les ai vus après le film, et c'est vrai que, Moi, je les avais regardés avant et, tu vois. ça t'a pas gâché le film. Non, pas du tout. Bon, Pas du ça tout. Ok. Pas du tout. Ça va. Forcément, donc on en a parlé, on retourne dans les années fin 80, début 90, donc on retrouve Nick Fury, t'en as parlé, Mm. et ça c'est un point fort du film, c'est qu'ils l'ont rajeuni, mais un truc de fou quoi. Oui. Là on le voit sur cette image-là, ça marche Ah ouais, hyper bien, alors bon il est Il a rasé quasiment aussi, 70 ans le bonhomme quand même. et On va voir les liens. Ah, mais ils ont mis le filtre beauty, tu sais, qu'il y avait sur. Ah, il a sur les un petit air de iPhones. Morpheus, je trouve. Ouais, c'est ça. On dirait un peu Morpheus. C'est Laurent Fishburne. Ouais, Laurence Fishburne. Ça fait un peu ça. c'est ça, voilà. Et un autre personnage qui va être... Essentiel. Dont qui- on voit le bout de la queue. Certains l'avaient un peu repéré sur Ouais, cette affiche, bah ouais. c'était un peu l'easter egg pour ceux qui suivent un peu l'univers Marvel, c'est un chat qui est tout mignon et, et qui va être très drôle tout au long du film. Ouais, beaucoup de running gag dans le film, ouais. Bon, avec les chats, il y a moyen de faire plein de trucs, quoi. Voilà. Voilà, c'est lui. Pour Il est moi, beau. c'est le meilleur personnage du film. Ah, carrément. 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 Ah, carrément. Goose, il s'appelle dans le film, Goose. dans les comics, il avait un autre nom. Ah, Goose, mais Je c'est ne le dirai un pas. hommage à... Maverick. Bah oui. C'est Top Gun. Ouais, Top Gun. Mais complètement. Tout à fait. Ouais. C'est Gros juste. hommage Et, à Top Gun. justement, j'ai mis dans les points Forcément, il y a un positifs, petit côté. enfin, après, tu nous diras ce que toi t'en as pensé, Champo. Mhm. Moi, dans les points positifs, bah, c'est que il est hyper drôle. Enfin, hyper drôle. En tout cas, on s'est marré pendant tout le film. Il est blindé de références dans les années 90. Là, Ouais, ils en ça, ont c'est génial, profité pour Ouais, c'est génial. un peu à la Stranger Things pour caser plein de trucs. Sauf Ouais. que là, c'est souvent sous la forme humoristique quand Ouais, même. des musiques, ouais. Des accès à Internet qui rament, Ouais. des trucs comme ça. C'est Ah, c'est génial, ouais. ils en profitent pour bien nous faire rire. Le passé de Nick Fury, ça, voilà, c'est un film centré sur la fille quand même. Nick Fury, faut être honnête, il sert pas à grand chose quand même dans le film, mais ça nous permet en tout cas De faire voir- le lien avec... de faire le lien avec le MCU voilà. et aussi de découvrir son passé parce qu'on l'a toujours Oui. vu tel le gros boss du Shield et, Ouais. Oui. et là ça Et là, permet- il a ses deux yeux là. là il a ses deux yeux tout Exactement. à fait dans le film. Et on sait pourquoi Peut-être. il en perd un. Ah, C'est pas grave. voilà. Ah non, j'ai rien dit, là. Là, je Non, mais il tease. fallait s'en douter. Là, je tease. Mais C'était Thor- sûr à 100%. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il perd un... Le spoil, vous l'avez pas vu. Bon, quand même, Ragnarok, c'est bon. Et à un moment, si on Ah. l'avait pas vu, merde. Allez le voir. Ouais, Regardez. MCU, tout à fait, Drax. Et comme je vous disais dans les points positifs, bah le chat, voilà, c'est un des ressorts comiques du film donc Toi, on t'as kiffé le chat. T'es allergique au chat, mais t'as aimé le chat. ouais, bah tu vois, il était dans l'écran donc ça m'allait très bien. Alors les Justement. 20 premières minutes sont chiantes. Ouais, voilà. Moi, j'aurais dit peut-être un peu moins, mais les 10 premières minutes, ouais, j'ai été super surpris. Je me suis dit, mais ça va durer 2 heures. Et rapidement, ça Ça ressemble un peu à un vieil épisode de Stargate. Ça redevient bien. Ah d'accord. Truc comme ça, t'es là, ouais, bof, j'aime pas trop l'univers. C'est vrai que le peuple crie, ils ont tous des espèces enfin, t'as Jude Law qui est dans les personnages, Oui. qui fait partie de la Star Force aussi. Ils ont rajouté des cheveux. Ils ont des lentilles moches, enfin, c'est, Je crois qu'ils ont surtout, ils ont pas trop d'expression. ils ont ramené le derrière, le devant. Ouais, aussi. Et c'est vrai que sur les, de chauve. c'est vrai que sur les 20 premières minutes, tu restes coincé dans l'univers cri et t'es Ah. là, ouais, bof, ça va pas être génial. Puis après, on change un peu de ton. Surtout que c'est très sérieux le début. C'est très sérieux et c'est dans un univers qui est pas super fun. Donc, pas terrible. Et après, c'est pas un film comme les Avengers et tout ça, ou Captain 2, c'est pas du niveau de Ant-Man 2, mais c'est quand même beaucoup plus tourné vers l'humour que les Avengers, quoi, tout simplement. C'est plus proche, finalement, d'un Gardien de la Galaxie ou d'un Thor Ragnarok. Tout à fait, ouais. Ok.
Carrément. Enfin, Gardien de la Galaxie, c'est bien débile quand même avec Drax, hein, moi, je... Ouais, ça va peut-être pas c'est aussi moins loin. Ça va peut-être pas aussi loin. Ouais, ça va Remarque, peut-être tu me pas aussi- diras. Peut-être plutôt Ant-Man alors, du coup, vu que tu parlais d'Ant-Man. Et- J'ai pas vu le 2, moi, Ant-Man et la guêpe. Ah bah moi je l'ai largement préféré, ouais. Ouais? Ah ouais, J'ai ok. pas trop aimé le 1, le 2. Bon, je l'ai, suis mais je l'ai d'accord. pas vu. Faut le Donc, prendre faut pour un que je film regarde. comique et pas plus. Ok. D'ailleurs, celui-là, voilà, bon, faut pas s'attendre à comme les Captain 3 qui étaient un semi-Avengers. Là, c'est plus, tu vois le perso. Mais moi, c'est ça que j'ai aimé en fait. T'as des scènes d'action, mais c'est pas le truc principal limite. Ah, ok. C'est vraiment l'interaction entre les différents peuples, Ok. etc. Et... Moi, ce que différents ce que personnages. j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'en fait, c'était vraiment centré sur le personnage Ouais. de Captain Marvel. Et pour moi, c'était pas finalement comme les précédents Marvel, comme Spider-Man. En Ouais. fait, un faux Avenger, tu vois, ou un Ouais, semi-Avenger ouais. où Non, en fait, tu c'est vrai les que retrouves la tous, tendance etc. dans les derniers, Et ça, c'est j'aime que pas. t'as tendance à C'est pas avoir relié. qu'un seul personnage, mais à en avoir plusieurs. Ouais. Ouais. C'est-à-dire Dans qu'effectivement, 2 ou 3. tu te retrouves avec Tony Stark dans le Spider-Man, ou dans le Captain, tu te retrouves avec d'autres. Enfin, le pire, c'était Civil War, quoi. Mais Oui, c'est Oui. voilà, où ils sont tous là. Mais effectivement, c'est là, pour le coup, vu que ça se passe avant, pas trop le choix, quoi. dans Thor, t'as Hulk, t'as machin. Ouais, dans Thor, t'as Hulk, effectivement. Bon. C'est la Il y première avait- chose que j'ai beaucoup aimé, c'est ça. Hmm. La seconde, c'est que en fait, ça fait vraiment la connexion avec en fait Avenger, avec surtout Oui. Avenger Endgame. Il y a pas Ouais. mal effectivement de petits On clins l'a vu d'œil. à la fin de Avenger Endgame, où on voit Bah, voilà. le beeper, C'est ça. machin et tout ça. Mais bon, Infinity War. voilà. Infinity War, c'était. Ouais. Et donc Voilà. voilà, c'est un bon teasing pour aller voir. Pour aller voir la suite. Ouais, c'est ça, C'est exactement. au mois de mai d'ailleurs. Avril ou mai? Avril, je crois, fin avril. C'est Ça va ouais, arriver c'est tellement c'est vers le vite. 23 avril. Ouais. Ouais, c'est un mois et demi après, quoi. C'est- Ça va aller tellement vite. Donc ouais, niveau timing, c'est parfait. Ok, Donc, mais faut- vous avez aimé? Ah ouais, vous y allez. Ouais. Ouais, on s'est beaucoup marré. Ok. Voilà, après il y avait les faits, la salle était pleine, forcément. Tout le monde tu- rigole. Ah oui, il y avait des gens machin. qui rigolaient comme des baleines, ouais. Ça te fait rire. bon, C'était voilà. pas moi, hein. C'est vrai. Ok, très bien. Bon, C'était très sympa. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le film en disant ouais, c'est quand même un film super féministe, machin. Il y a une espèce de message derrière. Est-ce que Alors- Marvel surfe pas sur la vague actuelle ou justement les critiques d'avoir que des héros masculins. Alors ici, on a une belle représentativité Voilà. de la gente féminine en ce jour de la journée des droits des femmes. Mais il y a beaucoup de critiques qui se sont levées autour de ça et surtout parce que Brie Larson a fait des interviews et a dit des choses qui ont choqué un peu les gens. Ah oui. Dans ce sens-là. Disons que en interview, elle avait dit un truc du genre les critiques de cinéma qui trouvent qu'un film sur par exemple les femmes noires américaines, s'ils sont pas noirs et femmes, ils n'ont pas à critiquer le film. D'accord. Sous-entendu, vous pouvez pas vous mettre à la place des gens là, donc si vous passez à côté du film, c'est Ouais, parce que ça dites vous rien, parle quoi. pas et c'est pas fait pour vous. Ouais. Donc dites rien. Et du coup, ça avait un peu Échaudé les critiques. ouais. Qui se faisaient critiquer Ouais, même. Ouais, c'est ça. Et du coup, non mais du coup, en fait, il y a eu un petit scandale parce que sur Rotten Tomato, tu sais, le film, tu as l'attente des gens. Et les gens étaient à 90% d'attente. Et ça a chuté à 40% après l'interview. Et du coup, ils ont enlevé la notation. Disney a demandé à Rotten Tomato d'enlever la notation. Ah ouais. Et il y avait peur. énormément de commentaires en dessous qui disaient j'irai pas voir ce film, c'est un pur truc marketing pour faire passer un message et voilà. Et en gros, et Brie Larson a un peu surenchéri en disant voilà, on a blessé le mâle blanc, le mâle hétérocis Ouais, d'accord. blanc. Ah oui, d'accord, ouais, et c'est du ça. coup, Ça a été l'enchère. voilà, et ça a été la surenchère à chaque fois. Mm. Et donc c'était un peu compliqué. Moi, franchement, je l'ai pas du tout senti. Moi non plus, je l'ai pas senti. C'est vrai qu'il y a les personnages forts du film, c'est plutôt des femmes. Ouais. Mais moi, ça m'a pas choqué du tout. Non, c'est mais pas un message. moi, ça me choque pas du tout, mais apparemment Voilà, les ça aurait gens été étaient des un hommes peu ou choqués des femmes, du peu truc, quoi. importe quoi. Mhm. Et j'ai pas trouvé qu'ils insistaient dessus. Non. En fait, jamais ils disent. Ah, je sais jamais pas. il y a de. Je te dis Il y a juste il y a un petit truc quand même, mais Mais je pense qu'ils peuvent pas se permettre, sachant que malheureusement le milieu geek, culture geek, machin est quand même essentiellement masculin et blanc. Faut dire ce qui est, hein, le public de ce Mhm. genre de Ah truc. ouais. Oui. Bah, après on n'est pas non plus dans ce truc-là, mais bon bref. Moi, d'après ce que j'en ai vu, c'est... Mais Je suis pas blanc en vrai. Hein, c'est du coup, il éclairage. faut pas que Marvel se coupe non plus de cette Non, mais le fanbase-là. discours apparemment n'est pas du tout pro-féministe, c'est plutôt en interview ce qui s'est passé. Il y a eu Ouais, aussi ouais. une question sur la diversité. Oui. Elle réclamait plus de diversité dans les personnes qui l'interviewaient, parce qu'elle Oui, voilà. recevait que des mecs qui... Des mecs blancs, machin, et non, disait en qui gros. venaient interviewer. Ouais, et puis en fait, ça, ça... Tout à fait. Donc du coup, elle est un peu rentrée dedans, mais En disant, apparemment ouais, le film, d'après ce que j'en ai entendu, non, effectivement, ça va parler de féminisme parce que elle est pilote de chasse
Oui, voilà. Il y a Dans des les années répliques dans tout le 90, film des années 90, donc C'est on ça, c'est se ça. doute bien que ça mais devait c'est pas non, être mais simple à c'est- l'époque et mais c'est en même fait, très bien, je Après, oui, pense. c'est pas trop le film, mais c'est surtout l'actrice qui a apporté ce message Ouais. à chaque Ouais, interview, à apparemment, chaque Ouais, truc. elle a voulu. Et ouais. ça a apparemment saoulé les gens en disant, mais c'est bon, t'en fais trop. Moi, je quoi, te en le dis, fait, je sais pas. ils ont le problème d'être arrivés après Wonder Woman. Donc ils veulent en c'est faire peut-être. beaucoup pour un... Peut-être, ouais. Peut-être. En tout cas, moi, la diversité, je l'ai plus senti sur Black Panther Ouais. que effectivement là-dessus. Mais enfin, après, moi, je trouve que c'est bon, effectivement, un peu de diversité. Bah, je sais pas. Enfin, le message est pas lourdeau en tout cas Ouais. sur le côté on est des femmes, girl power, tout ça. Il y a juste une réplique quand elles Ouais. sont pilotes Ok, parce que d'avion. moi j'ai lu une critique et j'ai eu très très peur de ça. Non. En tout Que cas, ça soit que ça, en c'est un super bon moment. On se marre vraiment. Ok, bon, bah, et tant mieux. pour ceux Bah, qui aiment effectivement un peu se replonger dans les années 90, bah, c'est carrément servi, quoi. Allez, Ouais. go. C'est clair. On va avoir un C'est- peu de boys band et de Spice Girl. de Nirvana. Ouais, exactement. Ça doit être Nirvana. Oui. Il y a quelques références C'est plus rock'n'roll, niveau BO qui sont sympas. Ouais. Ok, Tout à parfait. Oh, Nirvana. Allez, de la journée du droit des femmes, on va passer à la journée du droit d'enchaîner les femmes avec Conan le Cimérien, Tout à fait. la fille du géant de gel. Tiens, on voit. Hop. Mais c'est où la Cimérie? Ah bah c'est ça. Cimérie. Mais Cimérien, il est tout nu. C'est à côté de la Rumi. La C'est à Cimérie. côté de la Rumi. Ah ouais, ça Qu'est-ce parle que de c'est que quoi ça Donc ça, on est sur la fille du géant du gel. C'est le 4e tome de Conan en BD. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi depuis un an et demi, Ah oui. c'est Glénat qui s'est lancé dans l'édition d'une série de 12 BD Ah, pas froid. qui vont reprendre des nouvelles de Conan, qui étaient écrites à l'origine par Robert Howard. Et donc ça, c'est parce que, alors pour repartir du départ, c'est Robert, c'est quoi son prénom, Edwin Howard, qui a écrit donc les nouvelles sur Conan au début du XXe siècle. Et ensuite, c'est Marvel qui l'a transposé en comics, puis Black Horse, je crois. Dark Horse, pardon. Dark Et après, Horse, c'est ouais. Marvel là qui récemment a repris les droits pour continuer à faire des comics autour de Conan. Il y a eu les films, il y a eu plein de choses. Et donc là, c'est cette fois des Français qui reprennent le flambeau, mais qui les disent sous forme de BD. Donc on est plus sur oui. Et Cédric est en train de regarder les images, vous les. Non mais il y a pas beaucoup de texte. Je veux dire, Il y a autant de si vous texte que voulez. de vêtements sur la fille du. là il y a du texte. Voilà. Là vous voyez rien, mais il y a du texte. C'est, Je vais en parler justement de ça. Et donc en fait, cette série de BD, il y a du ça va texte être. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Il y a beaucoup Non, de non, sous-textes. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Je vais vous montrer après, il y a beaucoup de sous-textes. Ah, Voilà. là, il y a du texte. Une lune. Ah, on voit la lune. Ouais, mais ça fait très paysage du film, par contre. Ouais. On voit pas mal Ah, de- une autre lune. Ouais, c'est pas la même. C'est pas la même. Mais celle elle passe son d'après. temps à poil à se toucher les seins ou comment ça se passe? Ben, c'est le principe en fait. Je vais te Ah, raconter. Faut écouter Je vais te l'histoire. raconter l'histoire juste après, juste pour finir sur cette série. Alors, ça va être 12 tomes qui vont être produits assez rapidement et à chaque fois, c'est 12. une équipe créative qui va être différente pour chaque Ah tome. ok, ça c'est pas mal. Ça aura pas le même truc. Parce que c'est des nouvelles donc qui ont aucun rapport entre elles, ni au niveau temps, ni au niveau de l'histoire qui se suit ou pas. Et C'est violent. oui, c'est violent celui-là. Et du coup, à chaque fois, ils ont pris des dessinateurs différents français assez connus. Typiquement, sur celui d'avant, c'était Vincent Brujas et Ronan Touot, dont je vous avais parlé pour Le Roi des Ribauds, qui ont fait le tome d'avant, donc dans un style graphique complètement différent. Celui d'avant, c'est un autre style graphique encore complètement différent, dans un univers complètement différent. Donc, il y en a, au final, il y en aura pour tous les goûts, je pense. Donc Donc, Mademoiselle Thirier ou Picard. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est Conan, donc ça commence, l'histoire d'origine, ça commence avec Conan qui est le dernier survivant d'une bataille, enfin il y a une bataille qui va se mener au bord d'un lac, c'est un rite ancestral qui se fait, alors je sais pas C'est en tous les Suisse ans, apparemment, il fait froid, ça c'est le lac Léman. Voilà, tout à fait, tu connais. Un peu. Et donc il y a deux peuples qui se mettent sur la gueule tous les 10 ans ou tous les je sais plus combien, et le dernier survivant de la bataille, il y a la fille du géant du gel qui vient le voir et qui va l'amener à son père, le dieu, donc le géant du gel. Son père Ymir, voilà, le géant du gel. Elle, c'est une nymphe, c'est une sorcière, on sait pas trop, et Les rousses c'est une sorcière. Mais elle a pas froid. et donc en fait, elle prend le meilleur guerrier pour l'apporter à son père, pour qu'il se nourrisse de sa force, etc. Ça, Conan, lui, il le sait pas. Lui, il est venu. En plus, il fait partie d'aucun des deux peuples parce que c'est un, Oui, c'est un c'est- cimérien. C'est pas du tout un viking Voilà. ou voilà tout ça.
mais lui, il est hyper badass. On va voir d'ailleurs quelques images. Vas-y, Et, des images CGU, évidemment. des images CGU. Est-ce que tu as mis la couverture? Ah, tu vois, j'ai mis des images en 16/9. C'est parfait. Conan, voilà. Donc là, typiquement, c'est vraiment une grosse brute. Et là, donc c'est Robin Reich qui fait celui-là, niveau dessin et niveau scénar. Et il a essayé de redonner vraiment la puissance à Conan, de faire vraiment une grosse brute. Je dis c'est Conan. Hein. Conan, oui. Bon, je peux pas, j'ai le nez bouché. Ok. Donc, Et ouais, c'est Conan. donc lui, il arrive, il connaît rien à tout ça, il connaît pas les légendes, il sait pas qu'il y a quelqu'un qui va venir le chercher à la fin du combat. Et elle, forcément, c'est une femme très séduisante, très peu habillée, et qui va user de ses charmes pour l'attirer en fait jusqu'à chez son père. Lui, forcément, c'est une grosse brute, donc on lui fait pas. Il va essayer de l'attraper le plus vite possible, et vu qu'elle le provoque, il va vouloir L'attraper. en découdre, l'attraper également assez rapidement. C'est très basique, hein, le scénar et les dialogues et tout ce qu'il y a dans cette nouvelle. Donc ça passe très vite. Au niveau l'histoire, je vous dis pas la fin, mais bon, peu importe, c'est anecdotique. Voilà, c'est dur, le nez bouché. Bah ouais, c'est pas facile. Et ce que je voulais vous dire surtout, c'est que voilà, la prouesse quand même de Reich, c'est qu'il a réussi à agrandir le récit pour le faire tenir dans une BD, à tel point que de 10 planches, parce qu'elle avait été déjà adaptée dans les années 70, c'était par Roy Thomas Barry Smith en 1971, qui en avait fait 10 planches dans celui-là, voilà, que j'ai lu aussi. T'as 10 planches, ça se lit en 3 minutes. Lui, il a réussi à en faire 70 pages quand même. Ah oui. Il y a des pages vides, hein. Ah, alors voilà. Bon, il y a beaucoup de... Voilà. Il en profite justement pour faire plein de paysages, pour faire des doubles pages qui sont magnifiques, souvent, qui sont des fois, bon, un peu plus rapidement faites. Et Ouais. c'est là que j'en viens... Ouais, je vais montrer Pardon, déjà. hop. Oui, Mais la lune. Voilà, c'est là les La lune rousse. S'il vous plaît. C'est là que j'en viens sur un des points positifs quand même, c'est que visuellement c'est assez osé, l'ancrage est assez fort et alors je sais pas si C'est pas le même paysage. voilà typiquement sur celui-là on Ouais, voit que sur la ouais. moitié de la planche voilà il a tout fait en aplat de noir, comme ça au moins ça va plus vite à dessiner. Non, c'est joli quand même. Mais Ça ça consomme un peu d'encre, mais effectivement. voilà, c'est l'imprimeur qui faisait la gueule, mais sinon ça passe quand même. Tu vois, sur celle de gauche, là, t'en as plein des comme ça. Voilà, celle que montre Hugues aussi. C'est rouge. Et Voilà. noir. Hmm. De Stendhal. Après, ils sont censés en sortir un tous les 6 mois. Alors, c'est pas les mêmes équipes, mais c'est des budgets resserrés. Donc, je pense qu'aussi, ils pouvaient pas y passer 3 ans de sa vie. De 10 planches à sur 70 certaines, pages, c'est sur Peter certaines- Jackson, le gars. Mais c'est ça. Peter Jackson. Et bon, enfin, de toute façon, ça donne quand même un rendu assez sympa. Ouais. La violence est ultra bien rendue. T'as vu Ouais. sur quelques planches, il y a c'est Ça gore, découpe. ça découpe, Ah, ça, c'est clair. c'est assez gore. On sent bien vraiment Les tripes. On sent bien, voilà. que Conan c'est une brute et qui cherche pas à comprendre et et qu'on y va. Au niveau de l'histoire, comme je disais, bah forcément si à l'origine ça faisait que 10 planches, enfin l'histoire dans la nouvelle originale c'était un peu plus long, mais il a réussi à étirer le truc, il a mis un petit bout de contexte avant la baston générale au lac. Il a pu prendre le temps d'un peu plus travailler la course-poursuite entre Conan et donc la fille du géant du gel. Sans non plus, comme je disais, mettre des tonnes de dialogue. Il y a des pages entières remplies de tadam. Alors c'est pour l'ambiance, mais ça c'est un truc qui a marqué pas mal de monde, c'est que à un moment donné, je sais pas ce qu'elle lui fait, mais il a son cœur qui commence à s'emballer et du coup ça commence tadam tadam tadam. Et lui Ouais, continue de la suivre, d'essayer de l'attraper et de se battre avec elle. Et à la fin, t'as plus que des pages, t'as plus aucun dialogue, t'as des gros tadam Tadam, qui sont tadam. écrits partout. Et bon, voilà. C'est pour l'ambiance, mais du coup ça s'écrit plus vite. Ah oui, tu m'étonnes. Dans les points négatifs, voilà. Comme je vous disais, c'est une histoire en chie, mais d'un autre côté, faut pas s'attendre à se retourner le cerveau avec ça. C'est C'est des Conan. ouais, c'est du Conan, mais des fois il y a quand même des histoires avec des rebondissements et tout. Là, bon, ça, tu vas d'un point A à un point B. Bon, c'est simple, c'est rapide à lire, mais c'est beau. C'est plus du contemplatif à la limite. Ouais. C'est vraiment pour les. Alors par contre pour les fans de Conan, sachant que c'est une des toutes premières nouvelles de Conan, c'est. Ouais, apparemment, ça respecte vous allez vous le régaler parce que du coup elle est vraiment enrichie par rapport à la version de base.
Pas mal. Et elle est vraiment jolie et agréable à l'œil. Et dans les points négatifs, bon, je l'ai pas mis, mais forcément, on a tous les stéroïdes du gros mal. Mais ça, c'est propre au personnage, c'est un barbare. Oui. Dans tous les Conan, tu lis, voilà, dans le vieux que t'es en train de regarder, c'est pareil, quoi. Dès qu'il voit une belle femme, il dit, toi, je te veux. Enfin, il cherche pas à comprendre. Ah oui quoi, c'est... Toi, je te veux. Déjà, ça date d'une autre Très époque, bien. et en plus, c'est un barbare, donc les deux cumulés, faut pas chercher la finesse. Hein. Là, on n'est pas là pour ça. Voilà. Donc, en tout cas, si il coûte 14,90 €, comme tous ceux qui vont sortir dans cette série, donc, chez Glénat, je vous le recommande quand même, parce qu'il est assez agréable à lire. On se moque de moi dans la chatroom parce que je dis Kodan, mais bon, je fais ce que je peux. Kodan, le barbare. Le barbare, c'est ça. Il est très agréable à lire si vous attendez pas. De toute façon, si vous attendez de la grosse littérature, vous irez pas vers ça. Mais en tout cas, visuellement, il est sympa, il est agréable et 70 pages quand même pour une BD, c'est plutôt pas mal. En plus, vous avez à la fin une double page qui explique un peu le contexte de l'apparition de la nouvelle d'origine. D'accord. Qu'elle a été refusée, que c'est vraiment la première nouvelle qu'il a écrite en pensant à Conan, parce que c'est pas la première, parce qu'il en a pris une vieille dans laquelle il a recasé Conan. Ouais, il y a un cahier de 8 pages réservé à la Ça explique ça, et puis il y a d'autres planches en plus décoratives. Voilà. Ouais. C'est un bon cadeau. Top, hein. T'en as pour ton argent. Ouais, je pense, ouais. Franchement, c'est une belle BD. Ok. Voilà pour ça. Parfait. Merci à toi. Et on enchaîne avec une série animée. Oui, parce qu'il y a la saison 2 qui est sortie. Hop. J'en avais déjà parlé dans What the Fox, mais c'est pas grave, comme cette émission n'existe quasiment plus. Ouais, si, elle existe. Mais... Alors, Le Prince des Dragons, c'est disponible sur Netflix. C'est une série qui est faite par un monsieur qui s'appelle... enfin, la série est scénarisée par Aaron Eads. C'est un monsieur qui a travaillé sur Avatar, le dernier maître de l'air. Pas le film de Shyamalan, mais l'œuvre originale qui est les dessins animés que vous avez peut-être vus. Qui sont super bien. Cette série, je pense, Avatar, le dernier maître de l'air et même Korra, la suite, ont des gros succès, sont assez estimés même. Donc ça c'est la nouvelle réalisation. Alors moi on avait déjà parlé de la saison 1 en septembre, qui est sortie en septembre. Ouais. Et là la saison 2 est sortie depuis le 1er mars, donc Déjà. la semaine dernière. Elle fait 9 épisodes, elle est aussi courte que la saison 1, ça passe d'ailleurs très vite. Il se passe pas énormément de choses comme dans la saison 1, mais ça donne toujours envie de voir la suite. Donc s'ils font une saison tous les 3-4 mois, ça va, on aura vite le... Il y a la saison 3 qui est annoncée, on n'a pas encore la date, mais ça va arriver. Donc en gros, c'est l'histoire en fait de deux peuples, enfin d'un royaume qui a été séparé en deux suite à une altercation entre les deux peuples qui y vivaient, les humains et les elfes d'un côté. Pourquoi ? Parce que les humains avaient du mal avec la magie. Moi, je suis qui humain, et lui, existait c'est l'elfe dans de l'autre côté. le royaume qui s'appelait Xandia. Ils la maîtrisaient pas trop, donc ils sont allés vers une magie plus facile qui est la magie noire. Sauf du coup, ils se sont séparés. Les dragons étant défenseurs de la magie un peu plus, comment on pourrait dire, plus naturelle, plus simple. Ils ont un peu renvoyé péter avec les elfes. Donc les dragons et les elfes les ont renvoyés péter. Donc les humains, pour se venger, ont commencé à tuer des dragons, ont détruit leurs œufs, et donc du coup, là, il reste plus beaucoup de dragons sur la Terre, et les œufs, ils n'en existent plus, théoriquement. Sauf que dans le premier épisode, on sait que les humains ont gardé l'œuf du dragon tonnerre, qui est le dragon des dragons. Et donc du coup, il y a des assassins qui veulent tuer un des rois humains, des assassins elfes. Le père, il a 2 enfants qui sont les 2 princes. Ils survivent un petit peu à la tentative d'assassinat, sauf que l'elfe devient pote avec les enfants. Ils découvrent l'œuf et ils partent en aventure pour essayer de le ramener au royaume des elfes. Voilà, à leurs parents. C'est le pitch vite fait. Donc saison 2, il s'est passé plein d'événements. On suit donc Kaloum, qui est le jeune à gauche, qui est plutôt un humain qui devient plus ou moins mage au fur et à mesure du temps. Ezran, qui est le futur roi, parce qu'en fait ils sont demi-frères. Et Rayla, qui est l'elfe un peu chargé de l'assassinat. Elle fait très elfe de la nuit de WoW, pour ceux qui connaissent. C'est totalement le chara-design est complètement copié. Les moustaches de sourcils. Non, mais franchement, après, il y a les tatouages et ils sont très calqués avec les elfes de la nuit quand même.
Cette série est super bien, je trouve. Peut-être moins de double lecture que pouvait avoir un Avatar pouvait surtout un Korra qui était clairement plus destiné à un public ado voire adulte. Korra l'exploratrice. Mais alors certains disent que l'animation est saccadée. C'est vrai que l'animation est pas fluide comme dans Avatar, mais elle est particulière parce qu'elle mélange vraiment 3D et 2D. Il y a des moments vraiment où on tourne autour des persos, il y a même des éléments 3D comme la magie qui est complètement en 3D. Et le look des persos est plutôt cool, ça fait un petit peu ça me fait penser à Ni no Kuni dans l'idée en fait. C'est pas tout à fait du cel shading, mais en gros les personnages là sont modélisés en 3D. Ouais, là, ça se voit, c'est du cel shading. là, on dirait vraiment du cel shading. Et franchement c'est pas mal. L'histoire est un peu bateau, mais à regarder avec je pense des enfants ça peut être parfait. Ok. Parce qu'il y a des c'est des bonnes valeurs, il y a des bonnes morales à chaque épisode. Bah, le chara design est pas mal. Le C'est pas dégueulasse. ça c'est le méchant, c'est Viren qui est un peu un vizir, le vizir du roi assassiné et qui lui est complètement un magicien noir et qui commence à dire qu'il va falloir ouais. aller buter tous les elfes et Je vois pas pourquoi tu dis ça. non c'est bizarre, il paraît bien. Même là j'ai mis des elfes et des humains, ils ont vraiment bien travaillé les armures sont classe. De chaque, ouais. Là, elle est trop classe, c'est la sœur de la défunte reine. On dirait l'inquisitrice dans Dragon Age. Et elle est muette. Il y a une superbe représentation de la diversité, c'est-à-dire dans ces royaumes, tout le monde a des couleurs de peau différentes. Il y a un autre royaume où c'est deux reines qui règnent, tout simplement. Franchement, enfin, c'est super bien. Il y a des bonnes, ça fait vraiment série qui emprunte avec le temps dans lequel on vit, où on est un peu plus libre de vivre et c'est agréable de voir ça. Il y a des couples homo qui naviguent comme ça et franchement, dans une série animée, on le voit pas forcément souvent. Ouais. Et je trouve que pour le montrer à des jeunes, ça peut être bien. Donc le public ciblé, c'est quoi? C'est plutôt ouais, je pense jeune, autour de 10 ans, mais par contre, ça se voit très bien. Ça se voit très bien parce que l'histoire est prenante en fait, comme pouvait l'être Avatar sur la première saison, qui était quand même très enfantine, mais qu'on pouvait regarder en étant adulte. J'espère que ça va un petit peu prendre de la maturité les saisons avançant. Sur la dernière saison, ça commence à se voir un petit peu, oui, qu'elle est un peu plus noire à certains moments que la saison 1. Donc pourquoi pas. En tout cas, les points positifs, ouais, c'est le dessin, moi j'aime beaucoup. Ça manque de fluidité, vous allez voir, ça, on a l'impression que ça saccade, mais en fait, pas trop. Mais le dessin, c'est genre en 15 images secondes, quoi. Non, je pense en 30 ou 60, hein, comme ça doit être en 30. Non, mais on a vraiment l'impression, ouais, que par moment, en fait, il y a des moments où c'est archi fluide, il y a des moments, je sais pas ce qu'ils sont fait dessus. Ils l'ont encodé sur un iPhone SE. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. C'est vous, l'humain est pas adapté. Voilà, une bonne représentation de la diversité, une bonne morale, mais par contre, voilà, les personnages sont clichés au possible et le scénario est téléphoné à 3 km. Ouais. Mais soit avec des séries animées, c'est souvent le cas de toute façon où on voit les ficelles arriver. Série Netflix. Combien d'épisodes? 9 épisodes saison 1, 9 épisodes saison 2, donc 18 épisodes. 20 minutes, 20 à 24 minutes par épisode. Vite, ouais. Franchement, ça s'enchaîne vite et ça se voit, ça s'enchaîne très très bien. Il y a pas de problème. Ok. Donc là, tu recommandes chaudement. Ouais, franchement, je recommande. Et maybe une saison 3. En tout cas, l'histoire s'y prête ou pas? L'histoire s'y prête. Ah oui, la fin de saison 2, c'est on arrive à Xandia pour certains des personnages et il y a encore du chemin. Ah oui, parce qu'il y a des dragons qui veulent pas laisser passer les gens, hein, quoi qu'il arrive. Donc ok. Il y a d'ailleurs on voit pour la première fois le dragon qu'on voit en fond là, on le voit en vrai cette fois là. D'accord, ok. Et il fait bien badass parce qu'il a un peu changé comparé à là. Une petite cicatrice et il fait bien peur. Ok. Parfait. Donc, ça s'appelle le prince des dragons. Et c'est dispo sur Netflix. Donc voilà, abonnez-vous. Ouais. Bon, on arrive à la fin de l'émission. La fin de l'émission, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Vous avez 5 minutes, montre en main. Est-ce que vous avez vu des choses cette semaine, découvert des choses, un coup de gueule à passer? Captain Marvel. Ouais, un film, on en a déjà parlé. Moi, j'ai fini Handmaid's Tale saison 2. Ah, très bonne série. Très bonne série. Ah, mais c'est malaisant quand même. La suite, dans 100 jours, c'était un peu moins de juin. C'est juin. Donc oui, ça va être au mois de juin. C'est juin. Et franchement, c'est... T'as vu la Tesla Model X à la fin de... Ouais. Ouais. De toute façon, j'ai entendu voiture électrique, je me suis dit, Tesla. Mais ça, ce qui est ouf, c'est que pas pourquoi elle est là. En fait, ce qui est ouf, c'est que ça l'ancre
dans le monde, ouais, dans dans le notre monde actuel. monde. Ouais. Et ça fait flipper. Et ça fait flipper. C'est en fait ce qui est ouf, c'est qu'avec cette série, ils ont le chic pour te rappeler que ça se passe maintenant. Parce que, enfin, je sais pas si vous avez vu C'est la vrai. série. Non. La saison 1, juste. Bah, en fait, Alors, t'as regardez-la, t'as sincèrement. la sensation que par moment on est revenu. Non mais la Model X, c'est pas un spoil. C'est juste qu'il y a une Model X dans la série. C'est T'as- juste que t'as l'impression que t'as venu au Moyen-Âge. c'est ça. Alors, tu t'en souviens souvent parce que tu vois passer des mecs avec des fusils mitrailleurs. Ouais. Et là, tu te dis, T'as ouais, des non, ordi c'est pas le Moyen-Âge. portables. hein. De temps en temps, ouais, t'as un ordinateur portable, t'as un machin. Et en fait, tu te rends compte que c'est le monde après le nôtre. Et voilà. Et la Model X, justement, elle fait tellement décalé par rapport à tout ce que tu vois dans la Ah, série d'accord. que ça t'ancre dans le présent. Ouais. Et je trouve que ça te fout une claque supplémentaire. C'est tu vois. vrai. Ouais. Ça te fout une claque supplémentaire. Mais super malaisante cette série. hein. Moi j'ai eu du No mal. spoil. Non, on va pas spoil. J'ai eu vraiment du mal les premiers épisodes de la saison 2 parce qu'au bout d'un moment ça te plombe Ah non, mais ça te plombe le le moral moral. direct. quoi. Ça te plombe le moral cette série. Je crois que quand on le regarde avec Shaq, Et on dit tiens, on va regarder T'as du mal à regarder 2-3 épisodes. C'est hein. la série du malaise, je crois qu'on disait à chaque fois. Ah oui, mais c'est vraiment ça. Enfin, Black Mirror, c'est la série du malaise, mais là, c'était la série de la joie, je crois qu'on l'avait appelée. Et Black Mirror, au T'es moins, tellement tu vois, joyeux c'est- après avoir regardé cette là, série. Là, t'as quand même des passages de viol carrément. Et Non, mais t'as envie de tous ces tout péter. moments-là sont- Il y a des moments où t'as envie de tout péter. Ah oui, t'as dans envie ta de tuer tête. des gens. T'as C'est envie de ça. tuer des gens. C'est ça. Monsieur regardez Waterford, un t'as envie de le tuer, quoi. tu vois. Regarde, et pas toujours. C'est ça qui est ouf. Ah, lui, par Il y a contre, des si, moments- maintenant, Maintenant, je suis oui. en mode full. hein. Ouais, ok. Fin de saison 2, t'es en mode full. Mais Ah, d'après moi. bon, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est Ouais. des gens qui ont connu le monde avant et c'est Tu compliqué. sais pas trop. hein. Tu sais pas trop, en fait. Exactement. Bon, en tout cas, c'était bien pour conclure sur ça. Mhm. Allez, on avance. Abonnement de Twitch Prime. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, c'est le bonjour. Pour cette série. Oui. Bah oui, justement. Je Eh trouve ben, que au c'est le contraire. bonjour. Au Pour contraire. parler d'une Pour, série comme c'est- ça. En fait, ça permet justement... De continuer à faire attention. quand même. Exactement. D'éveiller les consciences sur le fait qu'il suffit de pas grand-chose pour que la société Pète le bascule. Mm. Donc l'abonnement Twitch Prime, voilà, si vous êtes Amazon Prime, n'hésitez pas sur Twitch à nous soutenir, ça nous aide énormément, surtout depuis Oui. qu'on gagne plus d'argent avec. Sinon, pour nous soutenir, il y a aussi une autre solution qui est le Tipeee, tipeee.com/SCDRenegade. Il y a du changement sur le Tipeee, puisque maintenant vous avez accès au salon VIP à un palier qui est inférieur, et vous avez même accès aux réunions des tipeurs, pareil, à un palier inférieur. Donc c'est assez magique pour ça. Sinon, vous pouvez aussi retrouver l'émission sur YouTube, youtube.com/geekingfr. Si vous voulez revoir les anciennes émissions, vous pouvez. Ou c'est disponible en podcast, vidéo et audio. Sauf que le dernier n'était pas en audio parce que j'ai voulu vous tester et personne ne s'est plaint du fait qu'il soit pas en audio. Est-ce que je continue à le mettre ou pas? C'est une bonne Oui, mais question. les gens qui nous regardent en live, là, je pense pas que... Voilà, donc sinon vous l'avez évidemment sur iTunes. Et pour terminer, les comptes Twitter de chacun. Voilà, Charlie __ @Cédric Bonnet pour moi-même, @Captain Hugues. Oui. Ouais. C'est le bazar. Comme ça se C'est prononce. ça. Et @Champomix qui est là-bas au fond. Il dit nimp, mais c'est pas grave. Vous, je dis nimp, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, on a terminé l'émission. C'est merveilleux. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Geeking. Et voilà. D'ici Allez voir là, Captain Marvel. Portez-vous bien, allez voir Captain Marvel, regardez le Prince des Dragons. Si vous voulez faire du montage vidéo sur votre iPhone ou votre tablette, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez voilà, LumaFusion qui fonctionne hyper bien. Et puis voilà. Merci à vous d'avoir été présents. Et puis c'est tout. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Bonne Ciao. soirée. Salut. Ciao les gens.